Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle, c'est avec Mike. Aujourd'hui, on va déballer une expansion de Sword and Sorcery. Récemment, avec l'aide de Marco, j'ai fait l'acquisition de toute la collection de Sword and Sorcery, qui d'ailleurs est, je sais pas si vous pouvez voir là, elles sont toutes là-bas. Il y avait aussi, ça inclut aussi cette boîte-là qui n'est pas déballée encore. Je pense que c'est la plus récente expansion, parce que la prochaine s'en vient sur Kickstarter en décembre. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Apparemment qu'il y a un dragon à 5 têtes, c'est quelque chose. J'ai jamais joué au jeu encore. Ce que je vais faire, c'est qu'avant de commencer la grosse campagne, je vais attendre en décembre pour avoir toute la collection complète avant de partir là, le tout. Fait qu'en attendant, ben, on va se gâter, on va déballer celle-là, voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai vu certains reviews de ce jeu-là, puis apparemment c'est quelque chose. Ce que j'ai compris, puis j'ai regardé un petit peu les règlements, c'est que ça semble être un mélange entre Galaxy Defender, je sais pas si vous connaissez ça, c'était la première collection d'Ares de ce genre-là. Galaxy Defenders, puis c'est un mélange de Descent entre les deux, parce qu'il y a des tuiles avec des genres de morceaux de puzzle dessus. Et aussi, c'est un gros élément d'RPG assez pesant. Là. Le livre d'instruction il est assez volumineux, fait que ça semble être un gros jeu finalement. Fait que, ok, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Comme tous les autres jeux de Ares, il y a toujours le petit catalogue. Parfait. Ensuite de ça, comme les autres boîtes, ils ont tout un livre Book of Secrets. Ça, c'est un petit peu là. Comment je peux dire ce que j'ai compris, en tout cas, c'est que durant le quest, il y a des références là-dedans, il y a des choses qui vont se passer, on va avoir des choix à faire qui vont nous amener. C'est comme toute une grosse histoire. Là. Puis les Book of Secrets, ben, c'est un peu là, un petit peu des endroits comme dont vous êtes le héros, là, voir tel paragraphe, voir qu'est-ce qui se passe après tel truc, si vous avez fait telle chose. Donc, ça qui est un élément assez important de ces jeux-là, qui est distinguable. Donc, à chaque fois, à chaque boîte là, que j'ai, il y a ce livre-là, à chaque grosse boîte. Fait que, on regardera pas ça en détail, parce que ça, c'est plein de spoilers à l'intérieur. Le storybook, ils ont tout un storybook aussi, un petit peu à la Galaxy Defenders, aussi dans les D&D Adventure System, ils ont tous des storybooks aussi qui disent là, comment installer, faire le setup du scénario, qu'est-ce qui se passe, quoi mettre. Fait que ça aussi, je vais passer vite parce que je ne vais pas spoiler en parlant de Galaxy Defenders. Le voilà, c'était ce jeu-là. Je l'avais avant, celui-là, j'ai fait toute la campagne avec toutes les boîtes avec mon groupe, ça nous a pris 2 ans. Une fois que ça a été fait, je l'ai vendu, mais j'ai vraiment du plaisir là-dedans. Ça, ce jeu-là, c'est plus un tactical combat, plus que d'autres choses. Là. Mais c'était vraiment le fun. Donc, le storybook, évidemment. Ensuite de ça, les grosses boîtes, ils ont tout un genre d'espèce de cheat sheet. Là. Ça dit tous les règlements principaux pour le jeu. Je pense qu'il y en a certaines choses qui se répètent là-dedans, mais c'est comme un genre de petit rappel pour des trucs lesquels... ça, c'est un nouveau token, je pense que j'ai pas vu dans les autres, en tout cas, là. Lava Hindrance, j'ai jamais vu ça encore. Fait que, dans le fond, ça explique grosso modo qu'est-ce que ça fait, ce jeton-là. Puis les règlements de base, les règlements importants. Fait que c'est toujours commode, ça, d'avoir ça. Ça évite qu'on se passe le livre d'instruction puis on fouille dedans tout le temps. Là. Fait que c'est bien. Ensuite de ça, on a toutes les tiles. Il y a, si je regarde ici, il y a 4 panneaux. Habituellement, ça, c'est les tuiles avec les jetons. Ça, c'est des jetons qu'on a déjà vu, que j'ai déjà vu partout dans le jeu. Parfait. Fait que ça semble à se passer dans une espèce de volcan ou quoi que ce soit. Là. De toute façon, on l'a vu sur la boîte. Là. On va revenir à ça après. Et mon Dieu. Fait que le reste, c'est les miniatures. Regardez ça. Là, ils ont sûrement mis du petit scotch tape là, sur la boîte. Ouais. Hey, c'est tout un mini, ça. Ça fait compétition à la Batmobile de Batman. Et on va enlever les petits scotch tape tout le tour. Bon. Eh mon Dieu. Regardez-moi ça. Le dragon a combien il y a de têtes là-dessus? 1, 2, 3, 4, 5 à 5 têtes. Wow. Ça prend de la place sur le jeu. Là. Ça fait penser vraiment à Descent. Descent, il y en a certains là, que c'est à peu près gros comme ça. Là. Mais très très bien détaillé. Là. Sérieux. Là, je vois pas de défaut nulle part. Quand même assez solide aussi. Les bases là, sont un petit peu minces, mais en plastique dur quand même. Fait que, ouais, c'est méchant miniature.
Mais ça, avant d'arriver à lui, il va falloir que je fasse toutes les 4 autres boîtes, les 3 autres boîtes. Bon, fait que ça va être tout un epic finish rendu là. Alright. Ensuite de ça, ben, on a les sortes. Ça, c'est des draconniers. C'est la même chose, les 3 couleurs. Donc, ça, c'est des genres de soldats. Soldats dragons, si on veut. Là. Ah, super bien fait. Ils sont super beaux. Ils sont pas. L'épée est bien droite, bien solide. Quand même bien. Par contre, je sais pas si. Ah, c'est ça. Vous voyez, les autres, il y en a qui ont des bâtons, par contre. Des bâtons, c'est un petit peu croche, mais pas si pire. Fait qu'il y a deux modèles de minis. Il y en a avec une épée, et l'autre avec les bâtons, comme ça. Pour le rouge, par contre, il y a juste le bâton. Il n'y a pas le côté épée. Parfait. Ça de côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben là, ça, c'est les héros, justement. Pas les héros, mais les ennemis. Les draconniers qu'on a vus. Probablement qu'on a le red, blue, rouge, bleu et vert. Ouais. Ah non, ça, c'est les têtes. La tête rouge, la tête bleue, la tête verte, la tête blanche. Ça, c'est les draconniers. Fait qu'il y a 4 couleurs de têtes. Pourtant, il y en avait 5 têtes. Je sais pas si la 5e est à quelle couleur. Donc, rouge, bleu, vert, blanc. Puis, j'ai pas d'autres... Ok, fait que dans le fond, chaque tête, c'est un miniature. Chaque tête, c'est un ennemi différent. Puis, probablement que la 5e tête, ça fait partie de celle-là ici. Là. Donc, on voit vraiment le... On va ouvrir ça. Je sais pas si c'est vraiment des gros spoilers que je vous montre là, la carte. Là. Je suis passé vite. Si ça vous dérange pas les spoilers, pesez sur pause. Ok, fait comme ça, Vastarios, ça c'est le Ground Stance. Puis il va sûrement avoir le Aerial Stance. Quand il est en vol, puis l'autre quand il est par terre. Bon, comme je dis, j'ai pas joué encore à ce jeu-là, mais ça semble avoir un paquet de... Qu'est-ce qu'il fait, toutes ces powers différents. Ça a l'air assez complexe. J'espère que c'est pas le nombre de points de vie, ça. 100 points de vie, c'est fou. 100, 150, aïe aïe aïe. Donc, ça serait toute une finale. Et puis avec ça, ben, il vient des events, probablement d'autres items. On va les regarder tout de suite. J'ai le temps d'ouvrir ça. Bon, ok. Fait qu'on a des items, full plate armor, des armures. Ça c'est des items consommables, permanents. Des shields. Ça c'est les ennemis. Le dragon avec ses têtes. Ça c'est quoi ça? Des enemy power. Fighter, skirmisher. Ok. Forged by war. Ça c'est quoi ça? C'est des nouveaux talents. Ok. C'est plus facile si je le reviens comme ça. On va voir c'est quoi par en arrière. Ok, ça c'est des événements, des nouveaux events. Ceux que j'ai regardé dans les autres boîtes, ça arrêtait à 30. Là, ça va jusqu'à 35. Probablement que la prochaine boîte, ça va aller jusqu'à 40, j'imagine. Parfait. Des events. On a des nouveaux trésors. Il y en a quand même pas pire. Quand même un bon petit paquet de nouveaux trésors. Ça, c'est ce qu'on regardait tout à l'heure. Act 2, fait que des trésors de l'acte 2. Des white scale. Ok, fait qu'il y a des écales du dragon on peut avoir comme trésor. Ok. Ensuite, il y a deux nouveaux traps. Abyssal Pit puis Lava Flow. Très thématique à un volcan. Puis ensuite, ça c'est des quest items. Recto verso. Et ça, on a d'autres pouvoirs pour les personnages. Shay, Auriel, Torgar, Legon, puis Icarus. Ça, je pense que c'est les 5 de base, si je me trompe pas. Là, je les connais pas, comme je dis, j'ai pas joué. J'ai juste vu les minis et les personnages. Là. Mais ça semble être niveau 7. Bon, fait que ça, c'est... Si je me fie un peu à la boîte, là, sur le dessus de la boîte, ça disait... c'est marqué ici, Soul Rank, de 5 à 7 Heroes. Fait que probablement que quand on monte de niveau, un Soul Rank, j'imagine, on pige une nouvelle carte là-dedans. Ça, j'assume, parce que comme je dis, j'ai pas joué, mais
Ça semble être le cas. S'ils donnent ça pour chaque personnage, je sais pas s'il y a ça pour les personnages d'expansion. Puis on a, tout ça c'est des nouveaux talents. Donc, Forged by War, Forged by Time, Strength Avatar, Strength Spirits, Fate Avatar, Fate Spirit, Magic Avatar, Magic Spirit, Dexterity Avatar, Dexterity Spirit. Ok. Donc, des nouveaux talents là-dessus. Parfait. Donc on va aller voir maintenant les tuiles. J'ai le temps de les ouvrir. Elles sont plus dures à ouvrir ceux-là. Ok, je vous mets sur pause puis je reviens avec qu'est-ce qu'il y avait dans les tuiles. Alright, de retour, j'ai réussi à avoir le meilleur sur le papier. Ok, fait qu'on peut voir ici, il y a une tuile, ça ressemble à un genre de plancher craqué là, dans un volcan, ça je pense bien. Il y a encore des jetons comme qu'on a vu tout à l'heure. Toujours recto verso évidemment. Ça c'est le premier. Le deuxième, c'est à peu près la même grosseur. Un petit, un gros. D'autres points de vie. Ok. Le troisième et avant-dernier, ils nous fournissent un petit peu plus d'argent. Ce genre de jetons-là. Ça, je sais pas si ça sert à quoi exactement ça. D'autres tuiles un petit peu plus petits. Toujours recto verso. Ah, il est hot avec l'espèce de gros squelette dans le coin là. Et dernier, et non le moindre, là on a les fameux jetons de feu de lave. Avec encore certaines conditions. Ça, je pense, c'est une condition bleeding, si je ne me trompe pas. Les armures -1. Puis toujours recto verso. Et voilà, ça complète Vastarius Lair. Donc, c'est la toute dernière expansion de Sword and Sorcery. Donc, j'espère que vous avez aimé le petit unboxing. Puis, on se revoit aux prochaines vidéos. Merci beaucoup. Au revoir.